pouvez enlever votre manteau, mettre correctement votre masque et fermer la porte. Alors pourquoi est-ce que vous êtes là, Mamadou? Parce que en mathématiques, j'ai pas bien travaillé. En mathématiques, vous n'avez pas bien travaillé? Ça veut dire que vous aviez les bras croisés et vous avez dit je travaille pas? Non, j'ai pas dit je travaille pas, mais j'étais énervé. Regardez-moi quand vous me parlez. Parce que moi, par exemple, quand je travaille, quand j'arrive pas, j'abandonne. Vous voyez, dans la vie, on prend des habitudes. Il y a des bonnes habitudes et il y a des mauvaises habitudes. Quand vous prenez une habitude à 11 ans, eh bien en fait, vous allez prendre un pli. Vous savez, c'est même une expression française. Je prends un pli. Puis après, vous faites 10 fois. 10 fois. Pendant un trimestre complet, vous êtes persévérant. Qu'est-ce qui va se passer? À chaque cours, le pli, il est comme ça. Vous voyez? Et quand vous grandissez, qu'est-ce qui se passe? Le pli, il est pris. Il est pris. Est-ce qu'on peut le changer? Non. Là, je pense que même avec un fer à repasser, on verra toujours la marque. Toujours. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a 11 ans? Il faut jamais faire le mauvais pli. Il faut pas que j'abandonne. Vous êtes prêts? Je compte sur vous, hein? Oui. Top là. Mamadou s'en tire avec une punition. Tous ses devoirs de mathématiques à refaire parfaitement. Lui qui est arrivé il y a un mois à l'école de la Cordée, après son renvoi d'un précédent établissement pour des faits de violence, découvre le dialogue et des méthodes inhabituelles. La semaine commence par un rituel d'un autre temps. Le rassemblement a commencé. Chers élèves, bonjour. J'espère que vous vous êtes bien reposés pendant ce week-end. Ce matin, nous mettons à l'honneur un homme, Molière. 15 minutes de discours du directeur, Niels Villemain, ancien professeur d'histoire, devant les 100 élèves de l'école, de la maternelle à la 3e. Un homme joyeux. Cet établissement privé, non religieux, est situé à Roubaix. Il accueille 80% d'enfants musulmans. Coût de la scolarité, 60 € par mois. Le malade s'effondre. Vous pouvez enlever les mains des poches, vous vous tenez bien droit. Les élèves les plus méritants de la semaine ont l'honneur de lever le drapeau. Vous vous tenez bien droit. Keïna en 4e et Fares en CM1. Je vais vous entendre chanter. Nous sommes les élèves, nous sommes de la Cordée. On nous a appris à sourire même quand on n'a pas trop envie, pour donner de la joie à ceux qui n'en ont pas. L'hymne de la Cordée d'abord, puis la Marseillaise. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Écorché par le nouvel arrivé Mamadou. L'étendard sanglant élevé. On vient d'endroits différents, il y a des convictions différentes, mais il y a quelque chose qui nous unit. Et ben c'est le drapeau français. Voilà, on est sur le même sol et donc on a un patrimoine culturel commun, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Les élèves de maternelle, vous pouvez suivre la maîtresse. Intégré par l'éducation. Une école de la première chance qui ambitionne de donner des bases solides. Hélène. Bienvenue en 1950. Dans la classe de Madame Kerjean, une maîtresse à l'ancienne. Vouvoiement de rigueur, silence obligatoire et uniforme pour tous les élèves. Donc, dictée préparée, comme d'habitude. Vous suivez ma craie. Tous les matins, une dictée. Madame Kerjean ne vise pas la modernité. C'est une ambiance de classe chaleureuse. On entend la craie sur le tableau, on entend l'écriture en même temps qu'on la voit. Et les enfants qui travaillent là avec leurs cahiers sur des bureaux, les stylos plumes, enfin, c'est bon, quoi. Et si c'est si bien, pourquoi est-ce que ça a été abandonné presque partout? Parce que c'est traditionnel. Et dès qu'on parle de tradition, souvent, on grince. Voilà. J'ai dit à la tombée de la nuit. Fares est arrivé en CP il y a 3 ans, avec de grosses lacunes scolaires et également des problèmes de discipline. Il est désormais premier de sa classe. Le miracle des petits effectifs, selon lui. Pardon ?
Dans les autres écoles, eh ben, les profs, ils peuvent pas nous interroger vu que c'est des classes de 30 élèves. Et alors que dans cette école, on n'est même pas 10. Et donc la maîtresse, elle nous voit quand on lève la main et on fait plus de projets avec elle. Fares a intégré tous les codes de l'école. D'autres en sont loin. C'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, ça commence maintenant. À partir de maintenant, chuchotement. Face à cette discipline, Mamadou en 6e est perdu. Il est arrivé en France il y a 2 ans, vit avec son papa à Roubaix, alors que sa maman est restée en Guinée. Classer, c'est fini de celui qui a eu le plus de succès à celui qui en a eu le moins. Donc on a des films. Je connais pas les films. Les garçons. 1 mois après son arrivée, de multiples bêtises l'ont pour l'instant privé du droit de porter l'uniforme de l'école. Est-ce que tu sais quand on va te le donner? C'est dans cette semaine. C'est sûr, certain? Oui. Si j'ai mon uniforme, ça va prouver que je suis dans ce collège. Je suis un élève de l'accordé. Par chance, il a pour l'aider un bon copain, Fodé Moussa, l'un des meilleurs élèves de sa classe. Pour l'instant, là, je suis pas encore totalement comme lui, mais j'essaye d'être comme lui. Tous les professeurs le connaissent, tous les professeurs, ils savent que Fodé Moussa, c'est un très bon élève. L'école a pour principe de ne rien laisser passer. Au moindre écart, Mamadou est rappelé à l'ordre par le responsable du collège, Rémi Flamand. Vous pouvez vous asseoir. En 1 mois, Mamadou a été convoqué 20 fois. On n'est pas obligé de vous donner l'uniforme. Et si on ne vous donne pas l'uniforme, on le reportera 1 fois, 2 fois, et puis après, c'est fini. D'accord? Parce que la semaine dernière, vendredi encore dernier, vous étiez en larmes dans mon bureau parce que vous aviez insulté un élève et vous m'avez dit « je ne sais pas me contrôler ». Alors pourquoi cette semaine, vous allez vous contrôler? Maintenant, j'ai appris à me contrôler. En un week-end, vous avez appris à vous contrôler? Je l'ai appris. La méthode de Rémi Flamand, fixer des objectifs avec ses petits drapeaux. Mamadou les posera sur son bureau pour qu'il se les rappelle. 3 défis. Celui qui pose le plus de problèmes aujourd'hui à l'accorder. C'est lequel? Insulte. Je dirais même plus que des insultes. Bagarre. Non, je suis d'accord. Gros mots. Gros mots. Et à quoi au bout de mots? Plus d'insultes, plus de bagarres, mais surtout, Très bien. plus de travail. Le dernier. Je travaille. Ok, très bien. Vous avez 1 semaine pour nous prouver que vous êtes capable de tenir ces 3 engagements. À partir du moment où vous ne le respectez pas, vous ne pouvez pas avoir l'uniforme. L'école, hors contrat, n'a droit à aucune aide de l'État. Les 700 000 € de budget annuel sont financés par les frais de scolarité, mais surtout par des dons de mécènes. 4e. Souvent des chefs d'entreprise du Nord. Joachim Murat, vous pouvez y aller. Pour s'épargner les coûts d'une restauration scolaire, il n'y a pas de cantine. Jacques Balma, vous pouvez suivre. Chacun apporte son repas. Mais pas n'importe lequel. Merci, bon appétit à toi aussi. Depuis quand on a le droit de manger des burgers à l'accorder? Mais c'est des sandwichs qu'on a pas. Bah, un burger, c'est quoi? Si c'est pas un sandwich. Ouais, mais c'est maison. Comment? C'est maison, là. Je vais voir ça avec maman, j'ai rendez-vous avec maman demain, mais je suis pas fan de que vous mangez un burger pendant que les autres mangent des plats équilibrés. Il n'y a pas de surveillant non plus. Les enseignants s'en occupent. Et vous donnez-moi ça? Louis, on mange dans une assiette. Je suis désolée, on mange dans une assiette, on vous l'a déjà dit. Et à la fin du repas, il n'y a pas de personnel de ménage. Ce sont les élèves qui font la vaisselle. Bon, les gars, faut accélérer là, votre récréation va vraiment durer, hein. Non, il n'y a pas de laisser les autres, tout le monde s'y met. Il n'y a personne qui rentre. À mon école d'avant, c'était une cantine où c'est eux-mêmes qui nous donnent de la nourriture. C'est eux qui font la vaisselle et le lendemain, nous, on n'a rien à faire qu'à travailler. Donc c'était mieux. Non, quand même ici, c'est plus mieux. Parce qu'ici, au moins, il nous apprend. Ceux qui savent pas faire la vaisselle, au moins. Et ceux qui sont pas habitués à faire la vaisselle chez eux, ils vont faire ici. Ils vont
tout apprendre ici. Moi, je trouve ça raisonnable en vrai. Parce que c'est nous qu'on salit, quoi. C'est comme à la maison. Si tu salis, tu nettoies. L'école se fixe un objectif difficile. Faire vivre ensemble des cultures différentes. C'est évidemment simple dans les petites classes. Ne pleure pas. Mets ton grand fichu de laine, viens avec nous dans la plaine. Mais à mesure que les enfants grandissent, des conflits peuvent apparaître. Galipette se déguise en marionnette dès que tu t'en vas. Chers élèves de 6e, d'abord, merci à Madame Breu, on va juste couper quelques instants le cours. Nolan, en 6e, se plaint d'être harcelé par les élèves de sa classe. Nolan, il aime beaucoup l'accorder, il aime beaucoup certains d'entre vous, mais aussi il se sent mal. Il se sent mal. Il a la boule au ventre quand il arrive à l'école et il est content de repartir le soir parce qu'il dit que ça y est, c'est fini. Comment on appelle ça? Ce que vit Nolan? Lilou? De l'harcèlement. Qui est responsable de cette situation? Nous tous. Vous avez raison, tous. Et toutes. À tour de rôle, chacun prend la parole. Bah moi, je voulais parler à Fodé Moussa, que c'est pour moi hyper gentil d'être gentil avec moi. Merci. Nolan fond en larmes Ok. et quitte la salle. Pour le directeur, c'est toute la classe qui doit trouver une solution pour dénouer le conflit. Il insiste pour que Nolan revienne. Pourquoi vous mettez votre main là? Vous avez mal au cœur? Ok, regardez-moi. Dans cette école, c'est pas toujours facile, mais on regarde les problèmes en face. Hein? C'est ça. Être un garçon solide, c'est ça. On regarde les problèmes en face, même si c'est difficile. D'accord? Il n'y a personne qui va vous manquer de respect là. D'accord? Ça va le faire? On y va. Elias. Bah, une fois, Nolan il avait ramené des saucisses et en fait, elles étaient grosses. Donc, je sais plus c'était qui avait demandé. Et Nolan il a répondu c'était des saucisses de Strasbourg. Et après, à chaque fois que Nolan il ramenait des saucisses, ils disaient tous ouais, ça c'est des saucisses de Strasbourg. C'est... En fait, souvent ils traitent de gros porc. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils disent je veux pas toucher l'assiette de Nolan. Parce que je pense que c'est parce qu'il n'est pas de la même origine que la plupart d'entre nous. Origine? Oui, origine, parce que... Origine? Religion. 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 Bah, en fait, lui, il mange du porc et tout. Et bah, donc, du coup, je crois que c'est pour ça que... Bah, qu'il y a des critiques venant des autres. Je mange du porc. Du coup, eux, vu qu'ils mangent pas de porc, ils disent je touche pas à toi, je touche pas à ton assiette, je te regarde même pas, je te touche même pas. Donc, en fait, ça fait du racisme. Ils sont racistes. Niels Villemain ne craint pas ces discussions-là. C'est la vocation première de l'école. Essayer de régler ces différends dès le plus jeune âge. Là, on est en France, on est dans un pays qui est laïque, tout le monde peut pratiquer sa religion, donc on n'a pas de différence à faire en fonction des religions. On est sous le drapeau français et on a une religion qui est propre à nous. Les juifs, ils ont leur manière de vivre, les chrétiens, ils ont leur manière de vivre, les musulmans aussi. Mais on ne va pas imposer ça aux autres ou on ne va pas pointer ça du doigt, vous voyez? Parce que sinon, ça fait des différences. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. L'objectif, c'est qu'on vive les uns avec les autres. Bah pardon. C'est souvent je t'embête, bah alors pardon. Mais en tout cas, excuse-moi pour mes gros mots, j'avais pas dit. Allez à table. Laïque, c'est un mot qui caractérise notre pays. Ça veut dire que c'est un pays dans lequel chacun est libre de pratiquer sa religion. Vous voyez? Vous vous sentez pas parfois tout petit face à ces enjeux de société? Souvent, au début d'année, je pose la question, qui est français ici? Et je vous promets que j'ai pas la moitié qui lève la main.
ils se regardent, ils disent non, mais moi je suis marocain, moi je suis portugais, moi je suis musulman. Et je leur dis non, 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 on va mettre les choses au clair. Vos parents, ils sont venus ici, ou peut-être vos ancêtres, ils sont venus ici pour s'enraciner. Donc, vous êtes français. Pour atténuer les différences, l'école tente d'adapter ses méthodes pédagogiques à chaque élève. Allez les enfants, vous tenez bien droit et vous pouvez vous asseoir. Utilisez ces fichiers. Manuel, par exemple, il a redoublé son CE1 avant d'arriver à l'accorder à la rentrée. Il était au bord du renvoi dans sa précédente école. Hyperactif, très vif intellectuellement, mais filou. Il peut être le cauchemar d'un enseignant. Alors Manuel, qu'est-ce que vous faites? On mettait ça. Est-ce que c'est utile? Il ouvre son casier pour chercher une gomme, tripote son porte-monnaie, prend finalement ses lunettes Je vais prendre des lunettes. pour ne pas les mettre. Et surtout, il bavarde. Manuel, quand vous discutez avec Aïcha, non seulement vous ne travaillez pas, mais qui d'autre ne travaille pas? Qui d'autre ne travaille pas? Aïcha. Bah oui. Séverine, sa maîtresse, a décidé de lui couper l'herbe sous le pied en l'autorisant à bouger quand il le souhaite. Mais elle l'a mis juste à côté d'elle, avec sa trousse, sur son propre bureau. Parce qu'avant, il y avait des pertes et des oublis. Et maintenant, finalement, c'est beaucoup plus efficace comme ça. On a moins de soucis. Allez, je vous laisse travailler. Les progrès sont lents, et une fois de plus, Manuel est convoqué à la fin de la classe. Depuis septembre, il n'a décroché que 4 bons points. Certains élèves en cumulent plus de 30. C'est votre personnalité. De temps en temps, qu'est-ce que vous faites? Vous remuez un peu trop, non? Ouais. D'accord. Ou alors, qu'est-ce qui peut se passer aussi? Les bonnes notes se rabaissent. Les notes s'abaissent, effectivement. Les leçons, parfois, sont pas très bien sues ou le travail n'est pas très bien fait le soir. C'est le seul élève de la classe à n'avoir toujours pas eu l'une de ces grandes images, J'en ai déjà vu une qui me plaît. qui correspond à 10 bons points. Celle-là me plaît. La maîtresse va lui proposer un marché, se tenir suffisamment bien pour obtenir cette carte dans 3 jours. Parce que c'est soit une fable. Moi, je pense que vous la mériteriez, cette carte, avec de beaux efforts. Et je serais surtout très, très fière de vous. J'en parlerai à vos parents aussi, d'accord? Parce que la semaine n'avait pas très bien commencé. J'aimerais bien maintenant qu'on réinverse la tendance. Vous le laissez dans votre poche et vous le donnerez ce soir à papa ou maman. La veille, Manuel a triché lors d'un devoir de mathématiques. Et ses parents ont été convoqués par le directeur. Merci beaucoup. L'entretien se déroule en 2 parties. Une première sans Manuel. Ce que je vous propose là ce soir, c'est que on fasse un point un peu pour Manuel. Je sais qu'il a eu un avertissement cette semaine-là. Oui, il me l'a fait signer. J'ai l'impression que ça Ouais. passait. Donc je me demandais, j'allais à la maison, Bon, s'il était difficilement saisissable comme ça ou. On punit avec les tablettes, ça marche bien. Ah ouais. Autrement, ça marche tout pas. ce qui est télévision. Ouais. Et il a une play aussi, il joue un peu. Aussi. Oui. Ok. Et ça, il le supporte comment? Il fait des crises quand. Non, non, ça va. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est plusieurs choses. D'abord, je pense que les écrans, ça le rend encore plus nerveux. Ouais. Et que ce serait vraiment super si il y avait moyen de lui trouver un sport. Non, ou, oui, parce que si on fait que le privé et qu'on ne remplace pas par autre chose de positif, ça va pas le. Bah, l'année dernière, je l'avais inscrit à la boxe, mais monsieur ne veut plus. Par exemple, vous le mettez à la natation. Oui, c'est nager. peut-être, ouais. On sort de la piscine, on est Fatigué, mort, on est oui. fatigué, ouais, c'est une bonne fatigue, Ouais, ouais. on est épuisé. Moi, je suis convaincu qu'il faut qu'il fasse beaucoup de sport. Vraiment, c'est plus trop à la mode, mais je vous assure, il y a des jeux de société qui sont super bien faits pour les enfants. Oui. Il y a de ça aussi. En plus de ça, on peut jouer en famille avec les parents, donc ça, voilà. Je dis pas jouer. Puis la deuxième partie de l'entretien commence. On va se mettre côte à côte. On va le convoquer ensemble. D'accord. Comme ça, il va voir que papa, maman, le directeur, c'est la même voix. Un moment qui doit être le plus solennel possible. Voilà, on va se mettre comme ça. Manuel, Oui. vous pouvez venir. On n'a pas toute la nuit, hein. Vous pouvez enlever votre manteau. Parfois, Manuel, quand je vous vois, j'ai l'impression de voir comme une mouche qui a été emprisonnée dans un verre retourné.
Et ben vous, parfois, quand je vous vois, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a un verre au-dessus de vous, là, et puis mais c'est, vous faites, c'est n'importe quoi. Il y a un mot pour dire ça. Ça s'appelle l'agitation. Vous êtes agité. Maintenant, vous allez écouter papa. Quel est le sport que tu aimerais bien faire? Soit du foot, Oui. soit du truc avec une raquette avec le volant. là. Badminton, c'est ça? Badminton. Ok. Ou sinon, il y a du tennis. On va essayer de voir si on peut aller voir ça. Par C'est contre, plus le badminton, s'il te Hein plaît. Le badminton. maintenant, les tablettes, tu vas les faire moins. On va commencer à aller chercher. Tu vois les jeux de Rummikub, qui est-ce? Tiens, ta main de tes poches. Et c'est parce que j'ai perdu une carte. On fait comme ça. Manuel, vous mettez bien votre pull, là. Vous êtes dans le bureau du directeur, là. On n'est pas dans la cour, hein. OK? Trop grand. Ouais, c'est chouette. Ouais, je suis content avec le nouveau boulot, ça se passe bien. Oui. C'est génial, c'est bien. Ah oui. Nils Villemain appelle cela la coéducation. Merci beaucoup. L'école travaille main dans la main avec les parents. Allez, on y va. Bon, bonne soirée à vous. Parfois, on est face à des merlouves qui ne supportent pas qu'on dise quoi que ce soit sur leur enfant. Là, c'est très compliqué. Mais là, c'est pas du tout le cas des parents de Manuel, donc c'est très agréable. Et puis après, les choses se font dans le temps. Allez, maman. Voilà. Bon. T'as fait quoi? Un spécial. Tu t'ennuies alors? Chez Manuel, les écrans sont autorisés jusqu'à 20h30 en semaine et sans limite le week-end. T'es sur TikTok? Ouais. Tu vas sur ton compte déjà. Ouais. Et elle s'abonne à moi. Elle, Ornette? Ouais. Jusque-là, faire des jeux de société en famille était rarissime. Je sais. J'ai réfléchi. Joachim a longtemps été au chômage avant de retrouver un travail à temps partiel dans une cantine. Ilonka est mère au foyer. Tous les deux vivent avec le RSA et ne pratiquent aucune activité sportive ou culturelle. On va 35 alors. Ou plus. Toi, tu les as pas. Non. C'est vrai qu'on est un peu casanier. Tiens, je mets la pièce. On a c'est à tort qu'on a, mais bon. Donc vous faites quoi le week-end? Télévision. Bah ouais, en plus. Et vous regardez quoi? C'est programme à monsieur surtout. Ça peut être quoi alors? Ah, du maigri. Et vous alors, pendant ce temps-là, vous faites quoi? Pendant qu'il regarde la télé? Bah pareil, mais sur mon téléphone. Des écrans encore. C'est à tort aussi qu'on a, mais des écrans quoi. Et donc vous, sur votre téléphone, vous regardez quoi? Moi, c'est des trucs de... Télé-réalité. Ouais, télé-réalité, malheureusement. Les premières années de scolarité de Manuel ont été à ce point difficiles que lorsqu'une amie leur a parlé de l'accorder l'an dernier, ils ont foncé. Tu redemandes après si t'en reviens une autre, hein, d'accord? Ça marche. Vous avez été surpris en arrivant à l'école? Ah oui, Oui, ah oui, oui. ah oui, On pensait qu'on était arrivé dans une planète où... Bah, j'ai même entendu Au qu'il y a début- des gens qui t'ont dit que c'était une secte. Et je dis non, c'est pas une secte. J'ai pensé à une secte aussi. Je dis, oh, Ouais. c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que vous avez mis vos enfants alors? Parce que ça me fait penser à l'école d'avant, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui devrait passer dans toutes les écoles. Ce devrait faire dans toutes les écoles, en fait. C'est normal qu'on doit chanter la Marseillaise, c'est normal qu'on doit vous voyer. Moi, ça m'a choqué la première fois qu'ils l'ont vous voyé, mais je trouve ça normal. Je te dis, tu fais tes mots, tu fais tes mots. Autrement, tu vas faire tous tes devoirs, ça va être réglé vite fait. T'as compris comme ça? Ils sont où tes mots? Ilonka a suivi une scolarité dans une classe SECPA, pour les élèves en grande difficulté scolaire. Plus 20-70. Ah oui, j'avais pas fait attention là, excuse-moi Manuel. Je fais l'inverse. Quoi, tu fais là? Mais non! Si, parce que de base, c'est ici les centimes qu'il faut les écrire. Mais non. Si. T'es sûr? Oui. J'ai des difficultés avec l'école, donc... Comme là, tout à l'heure, j'ai failli me tromper, donc c'est pas l'aider ce que je fais. Vous auriez peur de dire des bêtises? Bah oui, bah, j'en ai dit une tout à l'heure en Oui, plus. oui. Bah ouais. Même plus. Bah ouais, je sais, mais bon. Ça me gêne. Tu m'apprends les choses au moins, c'est bien? Ouais. Ça va faire 7. D'accord. Mais une retenue ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gros lapin. Et pourquoi est-ce qu'il vient à l'école, celui-là? Le lapin de l'école. Ah, c'est le lapin de l'école. Machicoulis. Même si l'école est hors contrat, elle est régulièrement inspectée par l'académie. Elle doit suivre le même programme que les écoles publiques. En revanche, l'établissement peut choisir ses méthodes. La rivière et l'affluent se rencontrent, c'est le confluent.
Comme dans toutes les classes de CM1, Madame Kerjean, la maîtresse de Farès, doit étudier les fleuves français. On s'attendrait à une À carte. l'écoute de la musique. Pas du tout. À l'heure. Et vous allez voir que ça va venir. Il part de la source et on n'entend qu'un instrument. Très léger. 13 minutes de musique classique pour que les élèves retiennent mieux leurs leçons ensuite. Puis cours d'histoire sur la Renaissance. On s'attendrait à des dates. Pas du tout. Les élèves peignent chacun un petit bout de la chapelle Sixtine sous leur bureau. Bah, je dépasse partout parce que je tremble. Tête en bas, comme Michel-Ange lorsqu'il peignait le plafond. J'ai de la peinture dans mes cheveux. Je souffre en silence. Oh, ah oui. Eh ben, on a un peu de mal à le croire, Farès, là. Comment vous savez que c'était difficile de peindre à l'époque? Parce que là, on est en train de le vivre. On a mal au dos, on n'arrive pas beaucoup. C'est difficile. On dépasse. Mes petits Michel-Ange, j'aimerais bien que le plafond de ma chapelle soit terminé. Parce que je voudrais... Madame Kerjean est mère de 6 enfants. Elle est arrivée en juin 2020 après une carrière de professeur des écoles. À la Cordée, les enseignants sont payés en moyenne 2 000 € par mois. Pas plus que dans l'éducation nationale. Mais elle ne veut plus enseigner dans des classes de 30 élèves. Je trouve qu'on a la chance de pouvoir mettre en action tout un tas d'expériences et tout un tas de vécus. On a le temps de pouvoir faire des choses extraordinaires. Comme dans une entreprise, ces professeurs sont recrutés par le directeur, qui ne les choisit pas tant sur leurs diplômes académiques que sur leurs compétences d'éducateurs. Créée en 2015, l'école s'est implantée volontairement dans ce quartier de Roubaix. Là, on est dans le quartier de l'Épeule, et c'est un quartier qui a été très riche avec le textile. Enfin, Roubaix a été très riche avec le textile, et puis avec la concurrence asiatique, etc., ça s'est effondré. Et donc aujourd'hui, c'est très populaire. Ouais. 45% de chômage chez les jeunes, 43% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Et des trafics de drogue qui s'effectuent en pleine rue, à 100 mètres de l'école. Au départ, l'établissement ne comptait que 6 élèves. Il y en a désormais 15 fois plus. 2 comme ça au poulet. Grâce aux bouches à oreille Oui. et à l'adhésion des parents d'élèves. Ceux d'Amar, par exemple. Ah non, c'est vraiment un bon élève. Un des premiers de la classe, faut le dire. C'est strict. Pour moi, c'est strict. Et c'était important pour moi, en fait. La discipline, la perspective d'une amélioration sociale pour leurs enfants, c'est ce que sont venus chercher les pionniers de cette aventure. Les premiers à avoir inscrit leur fils à la Cordée. Liverpool, ils sont combien? 3e. La famille Djikin, en France depuis 2008. Les parents du très sérieux Fodé Moussa en 6e. Et d'Aboubacar, en 1re maintenant. Le papa Sidiki est ouvrier dans une usine de fabrication de peinture. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Je connais l'importance de l'école. Des enfants, ils sont nés ici, ils sont grandis ici, ils sont chez eux. Il faut apprendre, il faut intégrer. Tu as vu, c'est facile. Ah ouais, ta technique, voilà. elle est bien. C'est bien, non? Mariam Djikin a obtenu la nationalité française l'an dernier, grâce notamment à un coup de main de Fodé Moussa. La Marseillaise, c'est Fodé Moussa qui m'a appris ça, puisque j'avais besoin de la nationalité française. Il m'a aidé au bout de 3 jours, j'ai appris tout de suite. La Cordée offre-t-elle un avenir meilleur à ses élèves? Il est rapide Mbappé. Aboubacar, le grand frère de Fodé Moussa, qui y a fait tout son collège, est aujourd'hui en première STMG, dans un lycée public. 7 minutes seulement. Ouais, mais c'est pas grave ça. Au lycée, je me démarque des autres dans le sens où je sais quand je dois me taire, je sais respecter les profs. Au niveau scolaire aussi, je trouve que j'ai plus de culture générale que beaucoup d'élèves. Carrément, mon prof d'histoire, il demande à moi les dates en histoire, quoi. Et ben moi, je suis content quand il me demande. Parce que ça veut dire que je suis pas supérieur à eux. Parce que, voilà. Mais
que j'ai plus de connaissances, on va dire. Il souhaite travailler dans le marketing. L'an prochain, le petit dernier de la famille Jikin intégrera à son tour l'établissement. La cordée est un cocon, difficile à quitter. C'est ce que Keïna a pourtant essayé de faire. Après 3 ans de scolarité en primaire, elle a voulu changer en 6e pour un collège public, avec sa meilleure amie. Il fait chaud dans la maison. Mais cet excellent élève, habitué aux petits effectifs, n'a pas trouvé sa place dans une classe surchargée. Elle a complètement décroché en 5e, régulièrement absente. Dans ma classe, il y a eu des gens qui perturbent. En gros, on avait un groupe sur un réseau social, Snap, et en gros, il y avait des gens qui insultaient mes potes. Du coup, je les ai défendus et tout. Il y a eu des embrouilles avec tout le monde et j'arrivais pas bien à suivre. Elle est donc revenue en 4e et a retrouvé les petites attentions de ses enseignants. Chère Kaina, nous sommes très heureux de vous accueillir de nouveau au sein du collège La Cordée. Il nous tardait de retrouver votre gentillesse et votre douceur, Monsieur Flamand. Cette gentillesse, Keïna l'utilise chaque jour chez elle. Sa maman a vécu 3 années de grave dépression, où Keïna a dû prendre en charge la maison, notamment sa petite sœur. Hélas, si le renard... C'est pas ça. Si le renard, pensait-elle... C'est une maîtresse sévère, Keïna? Non, parce que quand il y a un truc que je comprends pas, elle m'aide tout le temps. Comme tu as l'habitude de faire. Christelle, séparée de son compagnon et au RSA, reconnaît volontiers qu'elle a dû s'appuyer sur son aîné. Bon, c'est vrai qu'elles m'ont beaucoup été là pour me soutenir. Mais il y a des mamans, oui, où vous sentiez que c'était... Je sentais que c'était Kaina, la maman, mais là, j'ai repris le dessus et je suis très contente. Ces 2 dernières années, Keïna a pris du retard scolairement. Exactement. La fin du 10 ou du 11, c'est sur les participes passés. D'accord. Depuis son retour à la cordée, elle s'accroche. Mais d'abord, je fais des phrases plus courtes. Elle peut compter sur Alexia, sa professeure de français, qui dans sa classe de 6 élèves, fait du soutien personnalisé. Dévore. Qui est-ce qui dévore? Paul. Paul Dévore quoi? Ok. Et on repart toujours du sujet du verbe, d'accord? Okay. Mais même les élèves exemplaires trébuchent. La sage Keïna, en chahutant avec l'une de ses copines, a cassé une cloison. Ça va, Nine? Enfant? Un incident qui n'est évidemment pas passé inaperçu. Comment est-ce qu'on règle cette affaire? Moi, je voulais réparer avec Suchida, si c'est possible. D'accord, donc réparer le mur que vous avez abîmé avec Suchida. Oui. Vous pensez être capable de faire ça toute seule ou... Si on nous explique tout bien, on pourra le faire. D'accord. Je voulais vous demander si on peut le réparer. Ouais, c'est bien cassé. Hein. Quentin, le professeur de physique de l'école, a des notions de bricolage. C'est lui qui va superviser les travaux. Comment vous arrivez à faire ça, hein? Avec une dispute. Ouais, il faut faire attention. Vous voyez les conséquences? Ça fait payer vos parents. C'est bien dommage, c'est bien idiot. Bon, c'est bien en tout cas que vous soyez motivé pour le réparer. L'après-midi même, Quentin a acheté du matériel. 50 € pour l'ensemble. Pour casser la partie du haut, faut pas la casser directement. Non, il faut couper et ensuite... Oui, je sais. Je veux dire. Ouais. Vous êtes sûr, hein? Ouais. Vas-y, vas-y, voilà. Une bonne nouvelle pour Keïna, qui craignait une facture beaucoup plus lourde pour sa maman. Ça vous plaît ça, Kaina? Oui, visseuse, vas-y. Pourquoi ça vous plaît ça? J'ai oublié l'embout. J'aime bien visser, enfin... Mon père, il me laisse toujours faire ça quand... Bon, en fait, j'ai oublié l'embout. C'est l'occasion aussi d'un moment entre copines, après la dispute. Vas-y, démoralisé, Kaina. On va pas s'ignorer pendant qu'on travaille, mais... Parce que sinon, on peut pas le réparer si on s'ignore. Du coup, après, on verra au fil du temps. Malgré les avertissements, Manuel, en CM1,
est très loin de son objectif de 10 bons points. Il n'arrive pas à se plier à l'autorité. Pour cette dictée hors norme, il doit aller chercher les lettres de chaque mot une par une, pour mieux mémoriser. Je crois que j'ai posé que le E. Mais dès le 6e mot, l'impatient prend plusieurs lettres à la fois. Ça va plus vite. Manuel, oui. Il faut prendre une lettre à la fois. Allez, on recommence. Pour respecter les règles. C'était que, en fait, j'aime pas y aller une fois par une fois. C'est comme si ça servait une goutte par une goutte dans un verre d'eau. Et moi, je suis la petite goutte qui fait déborder le vase. Quant à la poésie, contrairement à Amar, qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cette année Manuel ne l'a pas apprise. de rage. Mais il a une technique. Témérité. Si répond l'agneau. Ma stratégie, c'est j'essaye de passer en dernier quand il y a beaucoup de monde. Au moins, ça rentre plus dans la tête. C'est arrivé que Manuel me dise qu'il ne la savait pas du tout. Et au final, une fois l'avoir entendu 3-4 fois par d'autres élèves, il la connaissait bien. Et Manuel, à quoi vous jouez là? À vous. Il faut avoir plus de 9 sur 10 pour obtenir un bon point. Le début est parfait. Allez, on vous écoute. Le loup et l'agneau, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pur. Mais malheureusement, Un Jacques qui cherchait ta voiture. Manuel. Tu as la poésie est très longue. d'être cruel. Je vais vous mettre 8. Alors, Lila, à vous. Est-ce que vous avez terminé vos petits messages pour Adem? Parfait. Non, pas moi, madame. Dans la classe de Fares, on s'affaire pour une curieuse mission. Mon ami Adem, tu me manques. Je suis content de te parler. Mon ami, non, Fares. Et là, j'ai fait un dessin. Adem est malade et par chance, il habite dans l'immeuble juste derrière l'école. Youhou! Coucou Adem! Coucou! Alors Adem, vous êtes prêts? On va vous envoyer tous nos messages et les devoirs. Donc là, c'est bon, est-ce qu'il y a tous les devoirs pour Adem? Oui. Nils Villemain a tiré une corde entre les deux bâtiments et installé un panier. Alors vous pouvez tirer sur la corde, Adem. Voilà. Bravo Adem! Bravo Adem! Une idée à la seconde. C'est le surnom du directeur. 7 ans après la création de l'école, il continue d'y consacrer tout son temps. Mais une fois chez lui, dans son petit village à 20 minutes de Roubaix, avec sa femme Sibylle et ses 3 enfants, Est-ce que ça te va si c'est des petits pois, des carottes et un œuf? C'est bon ça? il a appris à déconnecter. On a donné des petites graines. Des petites graines Des petites graines au poule? C'est moi, j'ai attrapé. J'ai les mis bon. au poulailler. Trop forte. Je suis le premier à dire aux parents qu'il faut qu'ils décrochent de leur téléphone et qu'ils soient présents à leurs enfants. Donc, je pouvais pas être au téléphone en haut-parleur avec un papa en détresse et en même temps faire dîner mes enfants. Donc, il y a un moment où le papa en détresse, il va attendre, ou alors je l'oriente vers quelqu'un d'autre. Mais voilà. Comment il fait le renard? L'instruction est une affaire de famille. Sibylle, sa femme, est enseignante au collège, mais dans l'éducation nationale. Moi, je suis dans une école où il y a 13 classes par niveau à peu près, 1300 élèves pour un collège, donc c'est vraiment diamétralement opposé à l'école de Niels. Et on est 15 profs de français, par exemple. Donc ça n'a rien à voir en termes de dimension. Et puis 28 à 30 élèves par classe qui changent tout. Vous l'enviez parfois? Par certains côtés, mais c'est bien que chacun ait son précaré. Donc je trouve ça bien. Moi, j'aime aussi voir ce qui se passe justement dans le système, on va dire. Leurs 2 grandes filles sont scolarisées dans l'école maternelle du village. Mais elles iront à la cordée en primaire. C'est bien. C'est important que les enfants soient habitués à la mixité sociale, qu'ils ne vivent pas en vase clos, surprotégés. Je pense que la famille offre un cadre, des repères, des valeurs, etc. Puis après, il faut se confronter aussi à la réalité. Combien de bouchées? Sauf que Nils Villemain sait que le pari de la mixité ne marche pas toujours. Vous avez froid parce que le chauffage ne fonctionne pas bien. Mettez votre manteau, mais pas votre bonnet. D'accord?
En 6e, l'ambiance est glaciale. Mamadou devait recevoir son uniforme dans la journée, mais il est puni une fois de plus. Et seul. Même ses amis ont pris leur distance. Nolan, qui se plaint de harcèlement dans sa classe, est malade. Bonjour les garçons. Nolan, qu'est-ce qui se passe? Il a mal au ventre. Vous avez mal au ventre? On a mal à la tête. Vous pouvez pas suivre le... Soit vous pouvez suivre le cours, vous enlevez votre manteau et vous suivez réellement, soit c'est pas possible, vous descendez en salle des profs, vous demandez qu'on appelle vos parents. C'est finalement Nils qui appelle sa maman. Il a vomi? Non, il me dit qu'il a vomi hier, enfin dans la nuit ou... Oh, il a pas vomi à la maison, hein. Alors je sais pas si c'est du chiquet, mais il me dit que ça n'a rien à voir avec voilà. Nolan rentre chez lui. Il sera reçu avec ses parents la semaine suivante, par le directeur. Chaque semaine, le vendredi, à l'heure du déjeuner, tous les professeurs du collège se retrouvent. Cette fois-ci, réunion de crise sur le comportement de Mamadou. C'est compliqué, Mamadou, particulièrement ce matin. Le problème de Sarbacane, je ne sais plus dans quel cours, le tien, je crois. Problème de dispute avec Naïl et Karim dans le tien, le cours, il me semble aussi. J'étais à 2 doigts de lui mettre un avertissement. Voilà, enfin presque chaque heure de cours, j'ai dû intervenir. Dès qu'il y a une histoire, Mamadou il est protagoniste. Est-ce qu'il est apte à être dans notre école ou non? C'est clairement la question, sachant qu'il faut avoir conscience que s'il n'a pas son uniforme, il est viré. La décision finalement ne m'appartient pas. Parce que si Nice dit bah non, on tente quoi. Ouais, enfin si tu dis que l'unanimité des professeurs du collège ont dit que... Ouais, mais Nice peut être assez buté, on a déjà vu, non? Et pour tout ça fait peur de vrai. Finalement, Nils est convoqué par ses enseignants. Bienvenue Nils. Merci. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais on voulait te parler de Mamadou, le ressenti qui est clairement unanime. En gros, on trouve qu'il dessert le bien commun de la classe de 6e. On serait favorable à une redirection vers un internat. Ouais. Ok. Clairement. On est au début d'un processus aussi. Non, on n'est pas au début, on est à la fin. On est à la fin. Ça fait 1 mois qu'il est chez nous. Est-ce qu'on l'accepte ou pas? Oui, on lui a laissé beaucoup plus de temps. Un mois pour progresser, pour grandir, c'est pas beaucoup. Je nous dis souvent qu'il faut penser au bien commun. Bah là, clairement, on y est là. Là, c'est le bien commun. Là, c'est la classe contre lui, finalement. C'est pas mon habitude de prendre une décision immédiatement. Vous êtes unanime. C'est aussi un argument très solide. Mais voilà, je me laisse le temps, un petit temps de réflexion. Ça marche. Merci. En 7 ans, depuis la création de l'école, 5 enfants ont été renvoyés, souvent redirigés vers des internats. J'imagine que c'est dur à entendre, non? Ça fait partie des cas de conscience qu'on a parfois avec certains élèves. En fait, moi, je pense pas que ça soit un échec. C'est-à-dire que c'est un échec, ce serait un échec si on avait vraiment failli à notre mission. Il faut savoir reconnaître quand la structure n'est pas adaptée. Et il faut éviter à tout prix que Mamadou soit humilié. Il faut à tout prix qu'il prenne conscience de la situation. La décision est rapidement prise. Face au mécontentement de ses enseignants, Nils Villemain décide de renvoyer Mamadou, qui ne partira que lorsque l'école lui aura trouvé un établissement plus adapté. Mamadou, qu'est-ce que tu penses de ce qui t'arrive? Je suis triste quand même. Parce que moi, de temps en temps, je m'énerve. Comme tout le monde, mais moi, je suis pas comme les autres quand je m'énerve. En Afrique, les écoles, c'était pas pareil. Parce qu'en Afrique, eux, les professeurs sont pas payés.
Donc les élèves, de temps en temps, ils sont tout seuls, donc ils font que ce qu'ils veulent. Donc ils se bagarrent, ils s'insultent et tout. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. C'est pas mal. Stylé. Dans sa course au bon point, Alors, Manuel. Manuel l'hyperactif n'a finalement pas été jusqu'au bout. Manuel, on va faire le bilan. Vous avez de la buée sur vos lunettes. Bah oui, je reviens de dehors. J'ai essayé d'analyser les choses parce que vous avez gagné énormément de bons points depuis 2 jours et demi. Donc ça, vraiment, bravo. Et par contre, vous avez perdu des bons points à cause de votre comportement. Pas de grande image pour cette fois, mais Manuel la recevra la semaine suivante. Non, pas aujourd'hui, il y avait juste une phrase à recopier. Une fois par mois, le samedi matin, l'école organise un atelier avec les parents. On va faire de la pâte à tarte. Chers parents, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Marot. Ce monsieur est un chef cuisinier de renom à Lille. La crème, les œufs et les carottes. Venez, Un grand venez, chef les enfants. qui vient bénévolement expliquer comment cuisiner des légumes de façon abordable. Vous savez peser? Oui. Non, hein, ben voilà. Jamais ouvert un paquet de beurre, c'est extraordinaire. Une soupe et une tarte aux carottes. C'est trop mignon. C'est trop mignon. On leur montre et puis... Une nouveauté pour Ilonka, la maman de Manuel. Là, vous apprenez des choses? Oui, à faire de la soupe, tout simplement. J'en avais jamais fait, donc... Si, elle va être délicieuse notre soupe. Au moins, dès qu'elle aura besoin de moi pour faire la cuisine, voilà, elle a juste à m'appeler. Voilà, c'est ça. Après la maternelle, le primaire et le collège, le prochain chantier pour l'école à la demande des parents d'élèves sera d'ouvrir un lycée afin de mener une première promotion jusqu'au baccalauréat. Vous allez voir, dans le couloir, j'ai de l'eau chaude.